Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien également. Voilà, là j'ai utilisé mon petit micro, parce que j'ai un petit micro, c'est le Blue Yeti, et je l'ai quasiment pas utilisé. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous regarderez ou écouterez en fait ce que je raconte. À l'heure à laquelle je vous parle, je suis dans ma chambre, j'ai le soleil en plein visage et c'est juste super agréable. Je glow, alors vraiment je brille comme jamais, mais ça fait du bien, il faut apprécier. Là, on prend un peu de vitamine D, bon, même si il y a la vitre, mais bon, c'est pas grave. J'apprécie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui était très important pour moi, c'est le fait d'être un people pleaser. Mais d'abord, je vais me présenter en fait. Qui suis-je ? On oublie les bonnes manières ici. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yael, aka Ita Babe. C'est un peu mon nom de star, Ita Babe, vous voyez. Tout le monde m'appelle Ita Babe. Ma soeur m'appelle Ita Babe. Mes amis aussi. Pas tous, mais on m'appelle Ita Babe souvent. Ou sinon on m'appelle Babe. Ça passe très bien, j'aime bien. Aujourd'hui, donc voilà, je me présente un peu, parce que c'est vrai que je pense que j'ai jamais eu l'occasion de me présenter sur cette chaîne. Je m'appelle Yael, j'ai 25 ans, je suis étudiante en marketing digital et en alternance en région parisienne, enfin en Île-de-France plutôt, on va dire ça. Voilà, mais voilà, donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc là, je suis dans ma chambre, j'ai mis un super beau haut, il est un peu transparent. Je vous donne les détails. Il est un peu transparent, mais il est très très beau. Je l'avais jamais mis. Et j'ai dit, vas-y, pour une vidéo, je suis un peu mignonne, un peu fancy. Et voilà. Bon, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet après ces petites présentations. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du fait d'être un people pleaser. Alors, être un people pleaser. Donc, déjà, on va prendre la définition de ce qu'est un people pleaser, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, j'ai trouvé la définition de ce qu'est un people pleaser, donc je vais vous la dire en anglais, d'accord, parce que je l'ai trouvé sur le site de Cambridge, donc Dictionary of Cambridge. Donc, un people pleaser, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Someone who cares a lot about whether other people like them and always wants others to approve of their actions. Ok, quelqu'un qui va vouloir faire plaisir aux autres en fait, et qui peut limite se délaisser juste pour faire plaisir aux autres. Et je voulais en parler parce qu'en fait je me suis rendu compte avec le temps que j'ai été une people pleaser. En fait, je voulais trop faire plaisir aux autres et je pensais pas forcément à moi ou à ce que je voulais faire ou à ce que j'aimais et à ce dont j'avais besoin aussi. Et je pense qu'aujourd'hui il est primordial de se recentrer sur sa personne, de se recentrer sur ce qu'on aime et sur ce qu'on a envie de s'apporter déjà à soi-même. Parce que bon voilà, aujourd'hui, la vie est telle qu'est, c'est quand même compliqué, on va pas se mentir. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées. Et aujourd'hui, c'est important de pas oublier de se focus en fait sur sa personne et de pas se laisser envahir par les autres ou juste parce que tu as envie de faire plaisir à telle ou telle personne, que ça soit tes amis, à ton mec ou à un crush que tu connais à peine ou à un mec que tu as pu rencontrer sur Tinder. Enfin, moi personnellement, je pense que c'est important de toujours prendre du temps pour soi et de savoir ce que l'on veut, parce que la personne en face de toi aussi, c'est ça, c'est que la personne en face de toi, elle va faire ce qui est bon pour elle et pas ce qui est bon pour toi, ou pas, elle va pas faire ce que tu as envie qu'elle fasse pour toi, d'accord ? Elle va d'abord se mettre en première. C'est pour ça que c'est important de put yourself first. Donc voilà, tu dois te mettre en premier plan, parce que c'est toi qui es acteur de ta vie, c'est toi qui choisit en fait, qui drive un peu ta vie, ce que tu souhaites faire. Mais aujourd'hui, voilà, on a envie de faire plaisir aux autres, ce qui est totalement normal, hein. C'est normal de vouloir faire plaisir à ses amis, à son copain, à un crush, etc. Bien évidemment. Mais il faut juste pas oublier aussi ce dont toi tu as besoin et qu'est-ce qui est important. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été un peu une people pleaser parce que j'avais envie de faire plaisir à mes amis. Mais je pense en fait que ça a relevé d'un manque de confiance en moi, un manque de confiance sur ma personne, parce que j'étais pas forcément sûre de ce que je voulais et j'avais besoin entre guillemets de l'approbation des autres, de la validation aussi des autres, et que les autres me fassent comprendre que je suis importante pour eux. Je pense qu'il y a vraiment ça. J'avais un vrai problème de confiance en moi
aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai appris pas mal de choses et tu t'affirmes aussi en tant que personne. Et donc, ouais, je souhaitais en parler parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. En tout cas, je ne suis pas la seule, oui, dans ce cas ou qui a été dans ce cas. Et je pense que c'est important d'en parler, que ce soit les filles, les garçons. Peu importe, si vous écoutez à un moment, bah, sachez que vous devez d'abord vous mettre en premier plan et pas laisser les autres aller en premier plan, en fait. Parce que demain, les autres pourront être dans votre vie ou pas, les gens pourront partir ou pas, et à la fin il restera que vous en fait. Il ne restera que vous, votre personne, avec vos blessures, vos traumas, vos joies, vos peines, etc. Et je pense que c'est important de le rappeler et de le dire, parce que de plus en plus, je trouve que ce sujet est mis en avant sur les réseaux sociaux, et je trouve ça très bien. Mais il ne faut pas aussi se perdre dans la définition du people pleasure. People pleasure, ça veut pas non plus dire être égoïste et ne penser qu'à soi. C'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'au bout d'un moment, tu dois faire un peu de ta personne une priorité. Par exemple, j'ai un exemple. Récemment, on m'avait proposé d'aller boire un verre, voilà. Et voilà, moi je suis de nature très extravertie et j'avais une petite FOMO qui est toujours des fois un peu là. Ça dépend, elle vient, elle part, mais voilà, j'avais une petite FOMO et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la FOMO, c'est Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose. Si on t'invite à un événement, à un anniversaire, à un truc, moi c'était surtout très festif, et j'avais toujours peur de manquer quelque chose, donc j'allais à des trucs, même si, je sais pas, j'étais fatiguée ou j'avais d'autres choses à faire, j'y allais, je me disais, allez Yael, ça va te faire du bien, ça va être cool, on sait jamais, peut-être que la soirée va trop bien se passer et tout, et plus d'une fois je me suis dit, mais en fait j'aurais mieux fait de rester chez moi. Mais bon, voilà, des fois on s'écoute pas et on a envie de passer du temps avec les autres et puis voilà. Mais tout ça pour vous dire, je suis en train de me perdre, mais tout ça pour vous dire que voilà, il faut pas confondre être people pleasure et être égoïste. Enfin, faut pas confondre le fait de se mettre en premier plan, et d'être égoïste, parce qu'en fait, c'est normal au bout d'un moment d'être un peu égoïste. C'est pas forcément méchant ou contre les autres, mais cette partie un peu égoïste en vous, c'est pour vous que vous le faites parce que vous en avez besoin. Et tout ça pour dire que récemment j'avais été invitée pour aller boire un verre et franchement j'étais trop contente de revoir ces personnes. Je me suis dit ça va être super bien, on va passer un bon moment. Sauf que, je vais pas vous mentir, le jour J j'étais fatiguée. Mais quand je vous dis fatiguée, je voulais juste rentrer chez moi et aller reposer ma batterie sociale, ma batterie tout court. J'étais juste épuisée. Tout l'après-midi avait été un supplice pour moi, je n'en pouvais plus. Et bon, ça m'arrive d'être fatiguée, mais là j'étais juste épuisée. Je sais pas si c'était émotionnellement, psychologiquement, socialement, mais j'étais là en mode, là ce soir je peux pas en fait, je peux pas. Et je pense que dans un autre contexte, je me serais dit, bon, Yael, allez, t'y vas, c'est tout, c'est pas grave, tu te reposeras plus tard. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut juste aussi prendre du temps pour soi et se reposer. Quand ton corps te dit non, quand tu sens que c'est pas bon, repose-toi. Écoute-toi, écoute tes émotions et ne te laisse pas forcément aller aux envies ou machin. Peut-être qu'on va te dire, oh mais je suis dégoûtée, pourquoi t'es pas venue et tout. Bah écoute, c'est tout, la personne sera deg aujourd'hui et demain ça passera et vous vous reverrez. Le plus important, c'est toi, comment tu te sens, et il faut que tu te reposes. Aujourd'hui, c'est pas ok, tu rentres chez toi, tu vas te reposer. Un point, un trait. Aujourd'hui, il faut se préserver, il faut faire attention à soi, parce que on est déjà tellement, on est tellement stimulé, que ça soit par le monde, la foule et les réseaux sociaux, que quand tu ressens le besoin de te reposer et juste d'être seul en fait, d'avoir tes petits temps solo, fais-le. C'est super important. Parce que je connais des personnes qui n'arrivent pas à prendre du temps pour elles, vous voyez, elles ont toujours besoin d'être avec du monde, d'être avec des gens, et elles ne savent pas rester seules. Et pour moi, ce truc, donc il y a un petit côté people pleasure et il y a un côté de manque de confiance et la peur d'être seule, de se retrouver seule face à soi-même, face à ses pensées et à ses vrais problèmes qui sont plus profonds et plus intérieurs et que cette personne ne montre pas et qu'elle, elle souhaite y échapper en fait. Elle souhaite y échapper et ça, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut un peu confronter ses problèmes, on va pas se mentir, c'est super difficile. Mais parfois, il faut faire face aux problèmes, faire face aux choses qui ne vont pas dans sa vie. Qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer et peut-être mettre un peu en stop certaines choses, pas forcément sa vie sociale parce qu'on a besoin d'avoir une vie sociale, d'avoir des interactions avec les gens, mais que parfois
il faut un peu se poser et se dire bon, aujourd'hui, tant pis, je ne sors pas, j'ai besoin de me reposer, ça va me faire du bien. Et en plus, on va pas se mentir, les 3/4 du temps, quand tu te reposes et que finalement t'as pas été à telle soirée, tu te rends compte que t'as pas forcément loupé la soirée de l'année en fait. Des soirées, il y en a d'autres, des événements, il y en aura d'autres. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si tu dois te reposer, repose-toi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, et dans un deuxième temps, voilà, ça rejoint le point de se mettre en premier plan. Je pense que c'est important de le faire tout en ne devenant pas égoïste. Il faut pas devenir égoïste et être là en mode non mais moi je pense qu'à moi, aujourd'hui elle a pas voulu faire comme ça, mais moi je voulais faire comme ça. Non, il faut aussi faire des concessions. Voilà, quand t'as des rapports sociaux, c'est avec les autres, donc tu dois aussi t'adapter aux autres. C'est sûr que ça demande bah oui, des fois c'est fatigant, des fois c'est pas forcément arrangeant, mais c'est important de faire attention en fait, de faire attention aux autres et de faire attention à soi et de trouver juste un juste équilibre. C'est pas évident, mais ça se fait. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, d'être un peu people pleasure, comment faire, et surtout ne pas culpabiliser en fait. Vous ne devez pas culpabiliser parce qu'aujourd'hui vous avez voulu être seul et ne pas sortir avec vos amis, parce que vous avez refusé un verre ou autre. Il faut pas que vous vous en vouliez en fait. Il ne faut pas, parce que si tu as posé cette action, c'est pour une bonne chose. Tu sais pourquoi tu l'as faite, tu sais pourquoi tu as voulu te reposer, tu sais pourquoi tu as voulu rester chez toi. Et c'est ok parce qu'on a tous aussi nos projets, nos vies et plein de choses à faire. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et après c'est tout, enfin c'est totalement ok moi je trouve. Et voilà, je voulais en parler parce que moi je sais que pendant longtemps j'ai été un peu comme ça, people pleasure, et je m'en voulais. Par exemple, je sais pas si je pouvais pas aller à un événement ou si je devais refuser un truc, et c'était pas c'était pas mon choix en fait, que j'avais pas le choix, bah j'étais mal à l'aise, j'étais gênée, et en fait tu te rends compte que c'est ok. C'est ok, si tu vois pas la personne, c'est pas grave. Et si ton entourage ou la personne que tu devais voir n'est pas en capacité de comprendre qu'aujourd'hui t'étais fatiguée et que tu voulais pas sortir, bah écoute, c'est son problème. C'est pas grave, c'est tout, c'est comme ça. Elle sera peut-être déçue aujourd'hui, bah demain ça ira mieux. Si c'est quelqu'un qui tient à toi, elle fera fi en fait de ça et elle va juste te comprendre et se dire bon ok, je vois bien qu'aujourd'hui t'es fatiguée, que ça ne va pas. Repose-toi, c'est pas grave, on se reverra plus tard. Voilà. Donc dites-moi mes stars si vous aussi vous avez déjà ressenti ça, ce truc de people pleasure, et vous avez eu du mal à dealer entre ça, la FOMO et le fait de se mettre en premier plan. Je pense que ça pourrait être intéressant de débattre, d'avoir vos avis. Et voilà, en tout cas j'espère que ce contenu vous aura plu. Voilà, c'était pas du tout prévu mais j'avais trop envie de le faire. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me suivre bien évidemment sur mes réseaux sociaux, donc c'est Ita Babe, les vrais savent, Ita Babe, donc voilà, sur Instagram, TikTok et bien évidemment YouTube. Je vous y attends en message, en commentaire, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir, et moi je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous.